Ne bougez pas juste le temps qu'on lance le sujet sur Jean-Claude Brialy, si vous voulez bien. Jean-Claude Brialy en pleine forme, il dit un jeune... En pleine forme, c'est un peu... Oui, c'est vrai. On va le voir, parce que vous êtes passé du 38, vous avez dit, au 52, c'est ça? Oh bah d'accord, vous avez gardé ça? Bah oui, on a gardé ça, vous l'avez dit. Quel enfoiré. Regardez la journée de Jean-Claude Brialy, qui lui aussi au théâtre avec Alexis Trégaron. Vous remercie beaucoup, Michel Sardou. Merci à vous. Pour avoir un tel CV, 185 films au compteur, des milliers de représentations théâtrales, 30 années de chroniques à la radio et dans la presse, un livre best-seller, Le Ruisseau des Singes, vendu à 550 000 exemplaires, Jean-Claude Brialy n'a pas eu que du talent. Il a aussi un truc, tout faire pour prolonger son enfance. Oui. Tu connais Michel Morgan? Non. C'est une grande actrice, elle a des yeux comme toi. C'est un joli prénom, Roxane. C'était l'amoureuse de Cyrano de Bergerac. Et quand il n'est pas avec ses copains de classe, rien de tel qu'un bon bain de souvenirs pour ne pas vieillir. C'est les couverts de Sarah Bernard. Simone. J'adorais Simone Signoret. Là, la conversation, c'était... Dis donc, Gavin dit à Arletty, dis donc, tu te rappelles dans Le Jour au Soleil, tu avais un beau cul, hein, tu aurais bien mis un petit coup. Ça, c'est le coq, et ça, c'est la poule faisane. C'est Chanteclair de Edmond Rostand. Et c'est Edmond Rostand qui a donné ça à Lucien Guitry pour le remercier d'avoir joué sa pièce. Lucien Guitry les a donnés à Sacha Guitry. Sacha Guitry les a donnés à Arletty, et Arletty me les a donnés à moi, m'en fait cadeau, voilà. Et où qu'il soit, Jean-Claude est toujours entouré de ses amis. Ça s'appelle Yves Montand, la péniche. Moi, je pense pas qu'il cherche à être à l'ami de tout le monde. Je pense qu'il crée un climat sur un plateau ludique, qu'il a une sorte de nonchalance gracieuse, qu'il adore des grands écrivains, qu'il a un culte, de l'admiration. Il n'a jamais trahi ses amis, c'est pour ça qu'il en a autant. Il n'y a pas de trahison chez lui, il n'y a que de la générosité et de la bonté. La chose la plus importante au théâtre, c'est la caisse. Ça va, ça sonne? On n'arrête pas depuis ce matin. Ah ben alors tu dis pas ça avec désespoir? Comme tous les enfants, Jean-Claude Brialy aime aussi avoir ses jouets. Le Théâtre des Bouffes parisien, acheté il y a 15 ans, une galerie de peinture, un restaurant sur l'île Saint-Louis et une petite voiture pour aller s'acheter de beaux costumes chez un grand couturier parisien. Dis-moi, c'est quoi le numéro, ça, c'est quoi? 58. Oh, quand j'ai commencé, c'était 39, 38, 40. Oh putain. Un vrai gamin, je vous dis. Sans oublier son péché mignon, les antiquaires, parce que le moderne, c'est pas son truc à Jean-Claude. Vous êtes plutôt 18e, 19e, c'est ça que je veux dire. Non, j'adore le 17e, mais c'est hors de prix. Tu vas bien, mon chéri? Ça va, mon petit Francis? Bien. La location? Ça, oui, comme je disais ce soir, on a refusé 57 payants. Comme c'est gentil de Qu'est-ce dire que tu ça. viens de dire? Comme tous les jeunes, Jean-Claude Brialy a surtout le goût du risque. Depuis 10 jours, il est remonté sur les planches dans Poste Restante au théâtre du Palais Royal aux côtés de Lynn Renaud. Et malgré son expérience, il y va la peur au ventre. Le texte est extrêmement difficile. Donc il y a une concentration inimaginable. On n'a pas le droit. Alors évidemment, aussi bien lui que moi, quand nous entrons en scène, nous sommes stressés. Mais finalement, chez Jean-Claude Brialy, se mettre en danger, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais oui, Paris, tu es toujours Paris. Tous ces refrains que les poètes nous ont mis dans la tête. Pour à Paris, quand un amour fleurit. Et pour Garance et les enfants du paradis. Jean-Claude Brialy, aux côtés de Marina Foïs. Bonsoir Marina. Marina Foïs des Robins des Bois, qui sera l'affiche mercredi d'un film hilarant. Super du cheveux gras, on en parle tout à l'heure, Marina. Enfin, on peut vous présenter comme Culette aussi. Si vous voulez. Comme quoi? Culette. Ça veut dire quoi, Culette? C'est une sculptrice de bites. Elle a interprété ce... Où suis-je? Où vais-je? C'est Marina. Et Fiorentine aussi, elle était présidente d'une association de chats myopathes. C'est vrai également. Ah oui, pas normal, quoi. C'est des rôles que j'ai faits. Ah, les rôles que vous avez fait, ma chérie. Elle est jolie, hein? Magnifique. Très jolie. Et elle crève l'écran. Vous la voyez pas sur toutes les colonnes Maurice à Paris? Si, j'ai vu, oui. Ouais. Je suis comme ça. Très jolie. Vous aussi, vous êtes pas mal, Jean-Claude? Non, ça va. Si, vous êtes jolie. Je me termine. Je me termine. Alors, vous êtes l'ami des vedettes, ça c'est un secret pour personne. Oui, même de vous, alors, vous vous rendez compte? Mais c'est une vedette. Il paraît. Il Non, paraît, pas- c'est ce qu'on se dit. C'est ce que j'essaye. On C'est ce qu'il essaye vous reconnaît dans la rue? À peine, à peine. Quand il est avec moi, uniquement. Uniquement. Alors, ce qui est curieux,
Parce que je le connais depuis longtemps, et quand on me dit, tu vas chez Fogiel, comme ça, comme s'il allait manger quelqu'un, il veut être méchant. Il est Mais inoffensif. il mordit, parce qu'il a, Des toutes petites dents de lait. il a des menottes. C'est ça même. Non, mais c'est vrai, vous passez pour quelqu'un de très méchant. Il faut pas croire ce qu'on dit. Hein. Non, vous êtes insolent, c'est vrai. Insolent, vous Et parlez. vous foutez un peu la merde, tout ça. Non, vous rigolez. Vous aimez À bien. côté de vous, rien du tout. Non, non, mais c'est vrai, avec le maire, j'ai vu tout à l'heure. Mais Alors, quoi, le maire, j'ai dites posé du des questions mal, de journaliste. Dites du mal. Ça, c'est journaliste ça Ah bon. Bon, et vous, alors dites du mal justement, parce que Oui. c'est ce que j'allais vous demander. Mes Oui. questions sont très originales ce soir. Ouais. C'est pas possible que vous aimiez tout le monde. Non, non, pas du tout, je n'aime pas tout le monde. Mais si, on dirait. Ça, c'est une légende. Mais non. Non, dans mon livre, je n'ai parlé que des gens qui m'ont... Le Ruisseau des Singes, un best-seller. Qui m'ont donné du bonheur, qui m'ont fait de la joie, mais il y a des gens que je n'aime pas. Du genre. Je n'aime pas les cons, déjà. Ah bah ça fait du monde. Hein. Mais ça fait beaucoup de monde. Vous savez... Marina, elle aime beaucoup les cons, on va y venir tout à l'heure. Ah, vous aimez beaucoup les cons? Elle préfère les cons. C'est pas vrai. Ah bah c'est ce que vous avez dit, Vous êtes Marina. content de rencontrer des gens intelligents ce soir? Vous savez, vous êtes trop petite, mais il y a une grande actrice qui était mon amie, qui était Arletty. Vous voyez que c'était votre ami. Voilà. Oui, Ça- non, mais c'était quelqu'un, attention. Bah, je sais bien, mais- Alors, le 1er janvier, que je voulais être le premier pour lui souhaiter la bonne année, elle était aveugle. Oui. Alors, Vous parlez très vite. vous êtes Marina n'est belge, pas française. Vous êtes belge, vous êtes suisse. On va vous traduire. Avec quoi, vous êtes canadienne? Arletty. Je suis idiote. Arletty, qui était la vedette des enfants du paradis. Bon, mais elle est sourde en plus. Bon, enfin, c'est pas rien. Donc Arletty disait, quand je l'appelais pour le 1er janvier, pour lui souhaiter la bonne année, je voulais être le premier le matin. Alors j'ai bonne année Arlette, je vous souhaite une bonne santé et que vous ayez beaucoup d'amour autour de vous. Elle s'appelait Arlette, Arletty? Oui, Arletty, Oh, ça c'est casse Arlette. le- Bon, bien. Ah, d'accord. C'est moins de l'amour. Il y en a eu deux demeurés. Bon. Bien, alors, elle me disait, j'ai des bonnes années, bonne santé et plein d'amour autour de vous. Elle me disait que la connerie meurt. Et c'est pas demain. Ben, La preuve ce je m'en soir. aperçois. Et alors parmi les cons, moi je veux ce soir, Jean-Claude, que vous balanciez au moins un nom. C'est pas possible. Non, maintenant, on n'est pas sous la Gestapo, on n'est pas pendant l'occupation, il n'y a pas de délation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que j'en rencontre tout le temps des cons. Ouais, mais inconnus. Ah, des inconnus? Non, des inconnus. Ah oui, mais s'il est inconnu, si je parle de lui, il devient connu. Non, non, non. Inconnu. Vous êtes suisse, vous êtes belge, vous êtes sourd, Jean-Claude. Non, mais des fois, j'ai du mal à vous comprendre. Eh ben c'est comme Marina avec vous, vous voyez. Voilà, très bien. Non, non, j'ai pas à dire de tel ou tel ou tel, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne se lèvent le matin que pour faire du mal ou... Mais dans les dîners, vous taillez, Jean-Claude, j'en sais quelque chose. Non, mais je taille quand ça me vient comme ça, c'est vrai. Ouais. Mais je peux même pas dire du mal de vous parce que je vous trouve charmant et gentil. bah alors. Non. Est-ce que vous trouvez un peu de temps en temps, mondain, un peu cabot? Non, pas du tout. Un peu. Non, non. Oh non. Ah non, pas du tout. C'est Alors, vrai? Ah non, mondain, c'est une erreur totale. Vivez avec moi, vous verrez que... Non, je vous remercie, vous m'avez déjà proposé. Non, j'ai pas dit coucher avec moi. J'ai compris. J'ai dit vivez avec moi. Vivez, vous voulez dire au quotidien, tous les jours? Et comme le garçon qui m'a suivi pendant la journée... Alexis, il va venir nous dire ce qu'il a pensé de la pièce. Alexis, Trégaro. qui est venu avec moi, bon, il a remarqué qu'une chose, c'est que j'allais chez Dior et que on prend mes mesures. Bon, il y avait quand même autre chose à dire. Enfin, bon, on en parlera tout à l'heure avec Alexis. Il arrive. Non, mais je vous demande pas ça, je vous demande pas de coucher avec moi, je vous demande de vivre avec moi. Bon. Vous verrez que, pas du tout, j'adore la campagne, j'adore les gens Vous avez vrais. un beau château. Oui, d'accord. Il y a 41 ans, je l'ai gagné. Je l'ai pas, Mais j'ai on pas m'a dit que vous l'avez donné. volé, mais qu'est-ce que vous avez... Non, mais d'accord. Je dis vous avez un beau Vous château. me parlez comme à la princesse Stéphanie de temps en temps. Non, ne me parlez pas comme ça, parce qu'en plus, je l'adore. Moi je connais pas Stéphanie en plus. Ah, moi, je la connais très bien. Vous me elle la est très présentez? gentille. Oui. Ah ouais? Vous lui ferez du mal. Non. Non. Elle a déjà assez de mal comme ça. Oui, c'est vrai. Mais Elle a vous savez, besoin d'amour. Jean-Claude, vous avez combien de véritables amis, de ceux qu'on appelle en pleine nuit quand on a Écoutez, quand on n'est pas franchement, bien, j'en ai quand on a un problème 5, 6. Non, elle est morte. Vous ne savez pas qu'Arletty est morte. Si, je le sais. Non, j'en ai J'avais 5, envie de 6. dire Arlette. J'en ai 5, 6. Mais par Je exemple, dirais peut-être Monique. Monique, quelle Monique? Monique Pantel. Ah, oui, bon, personne n'est parfait.
Non, mais... Ça dérape, cette émission, c'est la première. Non, Je prie les téléspectateurs de France 3 de nous... 6 amis, vraiment. 6 amis vrais, je veux dire que des gens Je suis dedans. vraiment... ou bien. Est-ce qu'ils sont... Non, mais attendez, ma question. Est-ce qu'ils sont tous les 6, connus? Non, il y a des gens il y en a. inconnus. Je suis ami avec des médecins, je suis ami avec des gens qui font un autre métier que le nôtre. Non, mais près de moi, j'ai en tous les cas 2, 3 amis sur lesquels je peux compter jour et nuit, si j'ose dire. C'est-à-dire que s'il m'arrivait quoi que ce soit, je sais qu'ils ne me flattent pas, ce ne sont pas des courtisans. Le reste, c'est des faux amis, quoi. Non, Ce sont des pourquoi vous dites relations. ça? Non, dans ce métier, on a des relations. Non, Lynn Renaud, par exemple, c'est une vraie amie. Parce qu'on se connaît depuis 45 ans. Et on joue ensemble tous les soirs. Et c'est là où on se rend compte si on est vraiment généreux. Mais avec une énergie incroyable. Vous jouez. Non, mais c'est vrai. Non, il y a une complicité, un amour. D'abord, je l'aime comme femme de son combat, de Sur tout. le sida, notamment. Sur le sida et tout ça, mais j'aime ça. Elle entre quelque part, ce qui est rare dans la vie, elle est une lumière, elle est un soleil, elle donne du bonheur. C'est dingue, c'est comme moi. Ça va pas mieux, Un hein? tout petit rayon, tout petit rayon. C'est déjà pas mal, hein. Un UV, un UV. Oui, et il paraît qu'il faut mettre la loupe pour le voir. Bon. Mais enfin, bon. Mais... Non mais, sans blague. Ouais, sans blague. Il y a tellement de gens qui vous font... Vous savez, il y a une phrase terrible qui dit, il y a des gens qui vous font perdre 5 minutes... En une journée, 5 minutes, parce qu'ils ne sont qu'affardeux. Ma femme est partie, j'ai perdu ci, j'ai ça, j'ai truc. Ils ont que des misères. Bon, c'est vrai que des fois, il y a des vrais drames dans la vie quotidienne. Mais quand quelqu'un arrive, est privilégié, sait être privilégié, et rentre en disant « Bonjour, ça va bien, je suis heureuse, je suis en forme, je vais jouer, je suis contente, j'ai vu un tel... » C'est communicatif. C'est constructif, c'est positif. Vous avez l'air On vachement devrait être inquiète, un Marina. peu plus positif dans la vie. J'écoute. Elle m'écoute, elle me dévore des suis yeux. concentrée. Avec ses beaux yeux, elle me dévore des yeux. En tout cas, il y en a une qui est pas Vous votre. n'avez pas beaucoup de poitrine, vous, je trouve. Je vois pas du tout ce qui vous permet de dire ça. Elle le dit dans ses sketchs. Si vous regardiez ses sketchs, elle le disait à chaque fois au C'est Robin vrai, des vous Bois. dites ça dans vos sketchs? Non, ils disent de moi ça. Ah, ils disent de vous? Bah, Moi, voyez, je suis pas au courant. Bah, voyez, je suis quand même... donc, finalement, je suis dans le lot. l'œil. J'ai l'œil. Alors, il y en a une, Jean-Claude, qui n'est pas votre amie. C'est la critique de Télérama, Fabienne Pasco, de théâtre. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. Parce que déjà... Elle a écrit « Livré à soi-même, chacun fait maladroitement ce qu'il peut. Engoncé dans son embonpoint, Brialy pontifie à la Pierre Brasseur. La scène, elle aussi, peut être cruelle. » Écoutez, c'est le plus beau compliment qu'elle puisse me C'est faire vrai d'être comme Pierre Brasseur, Ça, c'est qui sûr. était mon idole et mon acteur de théâtre préféré. De toute façon, déjà, mettre sur sa carte de travail critique, c'est-à-dire d'aller quelque part pour détester, je ne les lis pas, je m'en fous complètement. Alors, non, mais Mon justement, seul moi, bonheur- ce qui m'intéresse, c'est pas, en fait, ce qu'elle Mon seul raconte. bonheur, c'est le public. Voilà. Alors, quand on est plein, que les gens sont heureux, on est très heureux. Mais alors, quand même, sur la critique, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quoi, 70 ans, Jean-Claude? Je vais avoir Vous 70 allez ans avoir l'année 60. prochaine. Je l'ai fait ou pas? Non, vous êtes Bon, très bien. en pleine forme. Bon, très bien. Est-ce que, franchement, quand vous prenez ça dans la figure, après la Je ne le prends carrière... pas dans la figure parce que je ne lis pas. Là, je viens de vous le lire. Alors, non, non, mais quelqu'un avant vous me l'a dit. Bah alors, voyez. Ne l'a pas lu, et, tout à fait, mais il m'a dit à peu près ça. Bon, Ça- écoutez, comme disait Michel Simon, j'ai plus l'âge de passer les examens. Ça fait 50 ans bientôt que je fais ce métier. Le public me suit, est fidèle. Je joue une belle pièce dans un beau théâtre avec des partenaires. Votre théâtre, d'ailleurs. Non, au Palais Royal, c'est pas Ah, chez pardon, moi. excusez-moi. Le C'est vôtre, les Bouffes Parisiens. C'est les Bouffes Parisiens, Moi, pardon. oui, faites attention à ce que vous Oui, dites. j'ai dit une connerie. hein. Bon, et avec Lynn Renaud, Yannis Siligalia et Stéphane Marie, on est heureux parce qu'on joue une pièce qu'on défend et qu'on aime. Bon, que quelqu'un n'aime pas ce que je fais ou trouve que j'ai du ventre, je trouve ça bas. Qu'elle s'attaque à mon ventre plutôt qu'à mon talent, je trouve ça minable. Je trouve ça triste. On regarde un extrait de la pièce? Oui, voilà. Vous voulez raconter? Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas raconter de quoi ça raconte parce que j'ai peur de dévoiler l'intrigue. Non, mais Alexis viendra nous le dire tout à l'heure. Il va Non, nous Alexis raconter, dira mais- rien du tout sinon il prend de table. Non, mais il dira pas tout à fait la Non, 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 non. Voilà, comment il faut la présenter, cette pièce? C'est très simple. Parce qu'il y a une intrigue. Mais non, c'est très simple. Une actrice, Lynn Renaud, Oui. qui a été mariée avec un auteur célèbre il y a 30 ans, moi, vient réclamer des lettres d'amour parce qu'elle fait une autobiographie de sa vie. Lui, il refuse, et alors on se demande tout le temps pourquoi elle vient, si c'est seulement pour ses lettres et pas ses lettres. Et puis, il y a un petit secret. Si je vous le dis, il n'y a pas de suspense. Ah ouais, mais c'est- Vous n'allez pas dire à quelqu'un en voyant un film policier comment ça se termine, qui est l'assassin. Alors, je ne peux pas vous interviewer là-dessus. Non, vous pouvez m'interviewer sur ce que vous voulez, mais je vous réponds très, très franchement, voilà. Bon, alors, on regarde l'extrait. c'est On regarde l'extrait. Allez, c'est parti. Allez, en avant, mon kiki. Que ça va bien. Les années semblent t'avoir oublié, Carlotta.
Oh non, mon chou, non, non. C'est pas qu'elles m'ont oublié, c'est que je me suis souvenu d'elles. Et j'ai fait ce qu'il fallait. En 57, au théâtre Curran, j'ai perdu mon bridge. Oh, Carlotta, je t'en prie. Ce soir-là, emporté par l'action, je me suis donné un grand coup dans la mâchoire qui a envoyé mon bridge tout droit dans le public. Ce que je sous-entends, c'est que l'homme qui refuse une demande de façon aussi inélégante, aussi méprisante comme tu viens de le faire, n'est certainement pas sur le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Ma pauvre Carlotta, tu as tellement fréquenté de salles d'attente de dentistes, tu parles comme un magazine. Jean-Claude Brialy et Lynn Renaud. Vous connaissez Alexis puisqu'il vous a suivi... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'une coquetterie, que ça peut vous faire qu'ils disent que... Enfin, qu'il est gardé... Alexis m'a suivi, d'ailleurs... 10 secondes de je sais pas ce sujet qu'il sur me votre veut. taille, Jean-Claude, Oui, c'est enfin, pas vous m'avez grand-chose. suivi pendant toute une journée, mon petit père. Le message... Et alors, tout le temps, il me disait qu'il était marié, pour me rassurer. Et vous savez que je suis marié depuis 1 an, je suis très heureux. Est-ce que je vous demande quelque chose? Il est pas mal, Alexis. Enfin, il n'y a quand même pas de quoi, hein? Ça, franchement. Il m'a dit quand même qu'en rentrant, mais il n'a pas arrêté de m'appeler mon petit chéri. Je vous appelle mon petit chéri? Il faut qu'il me... Hein? Je vous ai appelé mon petit chéri? Ne rêvez pas, mon petit père. Alors, Jean-Claude, vous l'avez dit vous-même, évidemment, tout le monde serait ravi d'avoir la carrière que vous avez eue, mais vous avez dit vous-même, vous n'avez jamais eu le statut des Delon, des Belmondo. Est-ce qu'à un moment donné... Qu'est-ce que ça veut dire, les statuts de... Le statut de star, quoi. Ah, vous l'avez dit vous-même. J'ai jamais été star. Est-ce que ça vous a frustré? Non, jamais. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Oui, je crois que d'abord, ce sont les femmes qui choisissent les stars. Et que j'étais un acteur léger, comique, pas du tout, enfin, par rapport au cinéma et au théâtre, pas du tout sexy, sensuel, etc. J'étais mignon, mais j'étais pas vraiment une bête de lit. Donc c'était ça le problème, le physique, quoi. Je crois que d'abord, pour être une star, il faut que les dames aient envie de rentrer avec vous. Moi, j'avais envie de sortir avec moi. D'accord. Et les maris de rentrer avec moi. Bon, alors, Alexis... Non, Alexis, c'est pour après, doucement. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, peut-être, vous avez manqué de niaque ou vous êtes un peu dispersé parce que vous avez fait des quantités de choses, vous avez une vie passionnante et extraordinaire. Mais c'est drôle qu'en France, dès qu'on fait quelque chose d'autre, on dit qu'on se disperse. Non, mais c'est pas, non, c'est pas se disperser, non, mais elle a raison, c'est de faire on peut dire que peut-être avoir fait trop de choses, vous n'avez pas fait... Directeur de théâtre, directeur de festival. Oui, mais d'accord, mais directeur de théâtre, c'est être dans le théâtre, c'est faire jouer les autres. Animateur télé. Vous avez fait de la radio, de la télé? Non, j'ai fait de la radio parce que je suis curieux des autres et que on me pose des questions si bêtes souvent que j'ai essayé d'en poser des intelligentes. Dites pas ça par rapport. Mais non, oh non, c'est pas moi. Non, ne vous sentez pas visé du tout. Et puis bon, j'ai fait des films comme metteur en scène. Mais en Amérique, ça se passe. Il y a des gens qui dansent, qui chantent, qui font des claquettes. Mais elle ne vous demande pas pourquoi vous avez fait tout ça. Ce que j'ai bien compris, elle vous demande. Est-ce que disperser? Pourquoi Est-ce que ça vous a pas empêché de monter plus haut dans une activité? Mais je suis monté assez haut, dites donc vous. Non, ça ne va pas disperser. J'ai fait des films, je crois, pas mal. J'ai mis en scène des pièces. Mais il vous manque le grand rôle? Vous pensez qu'il va arriver? Mais j'ai eu des grands rôles. Non, le grand rôle, évidemment que vous avez eu des... C'est ce que je disais tout à l'heure, là, sans plaisanter, évidemment. Tout le monde rêve d'avoir cette carrière. Mais le grand rôle, vous l'avez... Un grand rôle, un grand film avec Frédéric Blum, je pense que ça serait un grand rôle pour moi. C'est quoi? Je ne vous raconte pas le scénario, je suis en train d'y travailler. Mais alors quand vous dites par exemple qu'aujourd'hui on ne fait plus que des films médiocres, d'ailleurs c'est sympa pour moi. Non, j'ai pas dit ça. Et que le cinéma est moins florissant. C'est quelqu'un qui m'a fait dire ça, c'est pas la même chose. Ah d'accord. Oui. Non, je ne dis pas qu'on fait... Non, excusez-moi, le film que vient de tourner Nicole Garcia avec Daniel Auteuil est un film magnifique. Le film d'Isabelle Huppert est magnifique. Le film de Marina Foy, c'est magnifique. Je ne l'ai pas encore vu, mais je suis sûr qu'il est magnifique. Dites quand même qu'il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Mais c'est pas... Et puis, ici, il y a des actrices qui n'ont pas de seins, mais qui sont magnifiques. Et des acteurs qui sont jeunes et qui ont beaucoup de talent. Non, ne faut pas passer pour un vieux con qui... Ouais, je me suis dit, ça y est, il est aigri, le Jean-Claude. Non, pas du tout. Ah bon. Ça, c'est la pire des choses pour un acteur. C'est les gras. Comme la rougeole pour les enfants ou la varicelle, c'est d'être amer et aigri. Non, ça, je ne saurais jamais. Bon. Alexis, donc... Alors, Alexis... Venu vous voir. Oui, Alexis, ça va? Et vous? Et vous êtes maquillé tout d'un coup. Ça arrive, ça arrive. Un point. Allez, un point. C'est donc l'histoire d'une soirée de merde.
Non pas celle que j'ai passée en venant vous voir, Jean-Claude. Entendons-nous bien. Et Noël Coward serait très content d'entendre ce mot aussi grossier dans sa bouche, qui est de lui élégance et... De qui vous parlez? Noël Coward. Ah, pardon, C'est l'auteur de la pièce. Oui, je sais, oui. Il dit c'est de Mais j'avais pas entendu. merde. Il parle de ma pièce, Non, c'est ça? justement. Non, c'est ce que je suis en train de vous Vous dire. êtes susceptible, à peine il a ouvert la bouche, que vous pensez déjà que Oui, c'est dès une qu'on attaque. ouvre la bouche, je suis déjà aux aguets. Bien. 70 ans et Florie est vraiment en pleine forme. Enfin, bientôt 70 ans. Vous savez ce que disait Michel Simon? Non. Je vais mourir parce que je ne bande plus. Ah oui. Ben oui. Et vous, ça tout non, fonctionne. bander, ça veut dire la vie, d'aimer, Ah, d'accord. d'être curieux, de désir. J'espère que, à mon âge, je suis encore plein de désir et de regard sur les autres. Alors, je vous écoute. Bien, donc quand je parlais de cette soirée de merde, c'est non pas la soirée que j'ai passée en venant vous voir aux côtés de Lynn Renaud dans Poste Restante au Théâtre du Palais Royal, mais plutôt la soirée que passe Hugo, le personnage que vous interprétez. Tout ça parce qu'une ex-maîtresse... Faites gaffe à pas donner C'est l'intrigue. ma femme, c'était ma femme, pas ma maîtresse. Une ex-femme Erreur. Bon. est venue lui annoncer qu'elle a l'intention d'écrire un livre et surtout de révéler des détails compromettants de votre vie privée d'antan. Je n'en dirai pas plus. Bref, une soirée avec des mauvaises surprises. Et bien moi aussi, comme Hugo, j'ai passé une soirée pleine de surprises. Première Ah bon, surprise... pas une soirée de merde. Non, vous êtes dur à la comprenette, hein, Jean-Claude. Oui. Alors, oui. Bien. Surpris par le public d'abord. Je me suis dit, bon, je vais croiser le club des supporters de questions pour un champion. Oh non. A priori, Julien, si tu nous regardes, c'est juste pour rire. un a priori idiot, finalement, grosse diversité de profils, vous ratissez large. Jean-Claude, vous avez un public... Des jeunes aussi. Exactement. Très bien. Deuxième surprise, le sujet. En voyant les affiches des spectacles qui vous ont précédé dans ce théâtre, Jean Lefebvre, Yves Lecoq, Chevalier Laspalès, Pierre Mondy, la crème de l'humour, je me suis dit, je vais me payer une bonne tranche de Pierre rigolade. Mondy, grand acteur, attention. Bref, Et les autres, des merdes. Et Poiré et Serrault, c'est pas n'importe quoi. la cage aux folles, exact. Absolument. Bien, donc je me suis dit, je vais me payer une bonne tranche de rigolade. Certes, on rit parfois dans Poste Restante, mais c'est quand même un huis clos un petit peu tragique, on va dire. On est Absolument. d'accord. Surpris ensuite par la mise en scène, sachant que Noël Coward, donc le fameux auteur anglais de la pièce, est souvent comparé à Sacha Guitry. Je me suis dit, chouette, des portes qui claquent, des allées-venues incessantes. Pas du tout, un décor unique. Une mise en scène, somme toute, assez succincte. Vous passez du canapé à la table, quand ça va bien, de la table au bar. Tout Oui, ça parce qu'il n'y a pas de lit, je peux pas aller dans un lit, ça n'existe Enfin, pas. Bon. bref, tout ça est assez statique, à croire que tout le fric de la prod est passé dans vos cachets avec Lynn Renaud. Absolument. Bien. On peut savoir combien vous gagnez par soir? On a un pourcentage. Donc, si on gagne beaucoup d'argent, c'est qu'on fait beaucoup de monde. Ah oui, c'est Et comme ça que on ça fait se passe beaucoup de monde, je gagne beaucoup d'argent. Le même, Et alors, le même pourcentage que Lynn? vous voulez que je vous adopte Le même pourcentage que Lynn? Pareil. Alors, puisqu'il n'y a pas de changement de décor, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un entracte? Et là, d'un seul coup, je me suis dit, à moins que ça soit pour ménager votre mémoire. Parce que j'ai lu dans la presse que Lynn Renaud et vous étiez un petit peu anxieux à l'idée de jouer cette pièce, puisque c'est un texte difficile, riche Tous les et dense. acteurs sont angoissés. C'est vrai. Par la même. Alors, à la limite, Lynn Renaud, je peux comprendre, elle on reste interprète. 2 heures en scène. Vous allez me laisser parler 2 secondes. Non. À la On dit limite, des conneries, j'arrête. À la limite, Lynn Renaud, je peux comprendre. Elle interprète Carlotta, une actrice de second ordre, vieillissante, refaite de partout. Non, oublie- non, pas vieillissante, elle est en pleine forme. Bon. Non, elle le dit elle-même, vieillissant Elle le dans la dit pièce, quand vous même. Ah rigolez. oui, non, mais enfin, oui, d'accord. Non, mais il parle vous pas d'Lynn chipotez. Renaud, il parle de, Il parle de de ce la qu'elle pièce. interprète. D'ailleurs, on se dit en regardant Lynn Renaud, sincèrement, ça je veux pas faire de fargonner, elle est est trop formidable, hein. Non, oui, mais elle est trop belle pour jouer l'actrice qu'elle décrit, Attendez, refaite de c'est partout, pas- etc. C'est pas un tas qui arrive. Mais c'est ce que je dis. Non, mais dans la pièce, Dans elle la dit pièce, qu'elle est elle dit qu'elle est refaite de partout. refaite de machin. partout. Quand on est refait, c'est qu'on est mieux, non? J'en connais quelques-unes. C'est pas gagné à chaque fois. hein. Bref, Bah écoutez, Michael Jackson, il est quand même mignon. donc pour aller dans votre sens, elle interprète Carlotta, donc qui est une actrice de second ordre, refaite de partout, perfide, parfois même méchante. Donc on a bien compris que c'est un rôle de composition pour Lynn Renaud. Mais vous, franchement, pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas que Dior qui vous fait des costumes, ils doivent vous écrire des pièces aussi. C'est un rôle taillé sur mesure, Jean-Claude. Franchement, ce rôle, il était pour vous. C'est un auteur à succès, ce que vous êtes. Un homme d'esprit, ce que vous êtes. À la répartie fulgurante, si ça c'est pas vous, franchement. Il porte même, sans être ridicule, une robe de chambre en satin. Comme vous. C'est en soi. Autant pour moi, en soi. En plus, à l'instar de votre vie, pendant 2 heures, vous êtes entouré de femmes. Franchement, ça devrait vous rassurer. D'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre, Marco le mentionnait tout à l'heure, à force de fréquenter des femmes, vous chopez un petit peu leur tic. J'ai passé une journée de tournage avec vous, vous m'avez appelé mon chéri toute la journée. Là, vous avez rêvé. Là, c'est Surpris enfin par le dénouement, j'en termine, Marco, de cette pièce qui révèle ces fameux secrets que votre personnage a passé toute sa vie à cacher pour ne pas entacher sa respectabilité. Et c'est à ce moment-là que je vous ai trouvé touchant, Jean-Claude, sincèrement. Et à vous voir aussi ému, j'ai eu le sentiment d'apprendre plus sur vous que dans Le Ruisseau des Singes, qui était pourtant une autobiographie. Ça doit être ça l'avantage d'être un acteur, c'est de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, mais dans la bouche de ses personnages. Très gentil. C'est gentil.
À mon avis, vous pouvez l'adopter. Vous papsez peut-être. Non, mais c'est vrai que quand on est acteur, on dit toujours, mais finalement, vous mettez beaucoup de vous, c'est pas vous. Ah ouais, mais vous savez, on a du mal à se renouveler. Non, hein, mais nous, Noël Coward, c'était la vie de Noël Coward, même s'il s'en défendait. Mais je trouve que tout à fait ridicule les gens qui cachent leur vie et qui essayent de tromper les autres. Bah, soit vous donnez l'intrigue, soit vous la donnez pas. Là, les gens, ils comprennent rien. Cacher quoi, machin. Non, mais je ne parle pas de la pièce, je parle dans la vie. Il me parle de le Ruisseau des Singes, il me dit qu'il a appris plus dans la pièce que dans mon livre. Ah. Dans mon livre, j'ai rien à vous cacher. Je vous ai expliqué ma jeunesse, mon adolescence, mes amitiés et mes amours. Je n'ai pas donné des étoiles à telle dame ou à tel monsieur. Parce que vous n'en aviez pas. Menteur. Vous êtes marié depuis quand, un an? Oui. Ça ne durera pas.